Entreprise, économie, initiative sur Béziers et sa région. Bienvenue à toutes et tous dans les podcasts du CEB, le CA des entrepreneurs bitérois. Le podcast sur le monde de l'entreprise et des initiatives locales. C'est la deuxième saison, c'est l'épisode 13, c'est parti. Mehdi Roland, podcasteur entrepreneur, je suis très heureux, comme toujours, de donner la parole à des entrepreneuses, des entrepreneurs, motivants, voire inspirants, apaisants. Dans un instant, nous allons retrouver Sandrine Boudcroiset, réflexologue, spécialiste du bien-être. C'est l'invité de la semaine. Les podcasts du CEB sont à retrouver sur les plateformes d'écoute en ligne Deezer, Spotify, Apple Podcasts, mais gratuitement également sur Ocha. Les liens sur nos réseaux sociaux. Dans la deuxième partie, nous retrouverons Mickaël Dutot, fondateur et président du CERD des entrepreneurs bitérois. Il est là, comme chaque semaine, toujours, avec son analyse, le débrief sur notre invité et son domaine d'activité. Mais il est temps de rejoindre Sandrine Boudcroiset, qui est avec moi. Bonjour Sandrine. Bonjour Mehdi. Ça va, tout va bien ? Ça va très bien. On est bien là ? On est très bien. Alors vous voyez peut-être sûrement sur la vidéo, si vous nous regardez, on voit donc c'est ton cabinet. Oui, c'est mon cabinet, j'y suis depuis 2 ans maintenant. Depuis 2 ans, donc sur Béziers. C'est très apaisant comme lieu. J'ai essayé de rendre le lieu apaisant. Le vert, c'est une couleur apaisante pour le cœur, normalement. Ouais. Voilà, donc des lumières pas trop imposantes. Ce qui est bien, c'est qu'on va apprendre des choses avec toi aujourd'hui, ça je le sais. Et puis, il y a ces petites lumières aussi, là. Et puis, l'environnement. Donc, tu peux en parler même peut-être aussi. Oui, les petites lumières, quand je les ai installées, c'était surtout pour les enfants, parce que je reçois pas mal d'enfants et ça capte leur attention. On peut choisir la couleur, je peux choisir la couleur avec eux, on peut faire varier. Donc voilà, parfois c'est une introduction qui peut faciliter le soin. Voilà. Ouais, en tout cas, c'est, comme on l'a dit déjà, c'est très apaisant. Donc en fait, on va parler de... Ce que j'ai envie d'abord, c'est parler de toi. Qui es-tu Sandrine ? Et puis aussi parler de ton univers et puis également de ton parcours. Tout ce que tu peux nous dire sur toi en fait. Waouh. Alors... c'est pas facile, je t'ai pas préparé. Hein. Donc, Sandrine Boudcroiset. Donc moi en fait, je suis réflexologue depuis maintenant 6 ans. Voilà. Avant ça, j'étais dans un métier radicalement différent puisque j'étais restauratrice de tableaux. Voilà, c'est très intéressant ça. Ouais, j'ai fait ça pendant 15 ans et puis j'ai dû arrêter pour des raisons de santé, d'allergie aux solvants. D'accord. Mais j'ai trouvé un autre métier passion. Voilà, la réflexologie. Et là, pour la restauration de tableaux, pourquoi t'as fait ça en fait ? La restauration de tableaux au départ. C'était dans un domaine d'études en fait, ou alors c'était une passion aussi. C'est quoi ? C'est en fait, après le bac, je savais pas trop ce que je voulais faire, la vérité. Ouais. Et puis j'étais à Paris à l'époque. J'étais simplement, me cherchant, j'ai dit, je vais aller à l'université, je vais faire une formation en histoire de l'art. C'est super, ouais. Voilà, un domaine où il y a plein de choses à apprendre. Et puis en fait, j'ai appris qu'il y avait cette formation, ce master de restauration-conservation des œuvres d'art et des biens culturels. Super. Voilà. Donc j'ai fait cette formation. Ouais. À l'université de Paris 1, et puis après, j'ai travaillé aussi bien pour les particuliers que pour les monuments historiques. Voilà. C'est super intéressant. C'était passionnant, passionnant. Mais il a fallu arrêter et trouver un autre métier. Et je suis ravie aujourd'hui d'être dans la réflexologie parce que je travaille dans l'humain. Voilà. Et dans le soin, dans le bien-être, dans le vivant. Voilà, je suis plus sur des toiles. Mais c'est un métier qui est passionnant. Tout comme, en fait, moi j'associe un peu ces deux métiers parce que quelque part, je restaure les humains. Et oui, non mais c'est vrai. Non, mais... Et puis, ce sont des métiers qui combinent à la fois le manuel et la curiosité intellectuelle, quoi. Voilà. C'est ça, ouais. Parce que du coup, parce qu'on va en parler par la suite, mais c'est vrai que dans ton métier de réflexologue, tu as pu élargir aussi les champs. Tu as pu, donc, j'imagine que tu as lu pas mal d'ouvrages, tu t'es intéressé à beaucoup de choses, peut-être faire des formations sur différentes choses, axées bien sûr sur le bien-être, et puis toujours un petit peu proposer, et même peut-être tester
tester sur toi ou sur des proches, des choses qui pourront être bénéfiques pour ton public, pour la cible, pour tes clients, pour les gens, quoi. Donc du coup, comment tu as pu te convertir dans ce domaine d'activité? À la réflexologie, j'ai fait vraiment une reconversion professionnelle. Ouais. Donc je me suis inscrite et j'ai suivi une formation dans une école. Tu avais quel âge à cette époque-là? J'avais 45 ans. Ouais. Voilà. Et donc c'est une formation sur à peu près 1 an et demi. J'étais à l'école de réflexologie traditionnelle et évolutive. Voilà, donc c'est une école qui est affiliée à la Fédération française des réflexologues. Et c'était où? Alors moi j'étais à Tourette. Entre Nice et Grasse. Ah, voilà. C'est pas mal. Bien. C'est pas mal, ouais. Voilà. Et puis, donc cette formation, elle est progressive. On apprend petit à petit à travailler les différents systèmes nerveux, locomoteurs, digestifs, respiratoires, endocriniens, urinaires, etc., etc. Donc le geste, on apprend petit à petit. Et puis la théorie. Il y a cette double partie à la fois, donc manuelle et intellectuelle. Voilà. Donc ça, c'est intéressant, ça. Et l'avantage, c'est que tu peux mettre... parce qu'on peut avoir de la théorie, mais après, c'est vrai que c'est bien de mettre en pratique ça. Et puis en plus, quand c'est le bien-être, ça te fait quel effet? C'est très gratifiant. Ouais, voilà. C'est extraordinaire parce que, voilà, on apporte simplement avec ses mains la possibilité au corps de retrouver son équilibre naturel. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. En fait, la réflexologie, ça part du principe qu'on a dans les extrémités, donc les pieds et les mains, puisque je peux travailler à la fois sur les pieds ou sur les mains. On a des terminaisons nerveuses en très 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 grand nombre, on dit 7200 à peu près par pied, donc c'est énorme. Ouais. Et du coup, on a une véritable cartographie dans le pied de tout le corps, c'est-à-dire qu'à chaque organe, à chaque partie du corps va correspondre une zone réflexe dans le pied, qu'on va travailler donc par des reptations, plus ou moins appuyées, plus ou moins prolongées, plus ou moins, etc. Forcément, si on travaille sur un tout petit, là, qui a 1 ou 2 semaines de vie, ou bien si on travaille sur un sportif, sur une personne très âgée, on va adapter le soin à chaque personne. Voilà. Et oui. Et on voit justement là dans ton cabinet, au fond, là, il y a justement un petit peu le tableau. Planche, oui. Donc il y a marqué réflexologie traditionnelle et évolutive. Ouais, ça c'est l'école. Donc en fait ça présente les pieds et puis les différentes zones en fait ce que tu dis. C'est ça. Et donc c'est relié à une partie du corps. C'est ça que tu disais. C'est ça. Donc grosso modo, les orteils ça sera la tête. Dans tous les métatarses on va avoir la zone thoracique. D'accord. Dans le creux, la voûte du pied, on va retrouver le digestif. Et puis dans le talon, on va retrouver le bassin, toutes les zones génitales. Voilà. Donc là on est vraiment dans le concret, c'est-à-dire que c'est médical, c'est... Alors... Est-ce que... Comment on arrive justement à... Attention aux mots qu'on utilise. Non mais c'est exactement ça que je veux que tu nous dises, parce que c'est important, et puis c'est aussi très intéressant à apprendre. Comment on relie les parties, quoi, en fait. Alors c'est à force c'est par empirisme qu'on a pu vraiment définir ces zones, et c'est dans les années 1930, c'est grâce à une femme, Eunice Ingham, une américaine qui était physiothérapeute, qui a consacré sa vie à ça, et c'est vraiment elle qui a établi la première cartographie dans les pieds, dans les mains. Voilà. C'est une vraie cartographie, quoi. Ah, c'est une véritable cartographie. Oui, tout à fait. Elle a écrit les premiers livres, ce que les pieds nous disent, etc. Puis bon, après, elle a formé des personnes. Et l'enseignement s'est développé comme ça, d'école en école, beaucoup par le monde anglo-saxon. En France, on est un petit peu à la traîne. Ouais. Mais bon, ça y est. À Béziers, ça va, ça se développe. Marche. Oui, il y a quelques réflexologues à Béziers. On commence à être reconnus. En tout cas, même si la sécurité sociale ne nous rembourse pas, il y a un grand nombre de mutuelles qui remboursent maintenant la réflexologie. D'accord. Donc ça, c'est à prendre avec attention aussi. Parce que je pense qu'aussi on va faire un parallèle justement, juste après avec nos vies. Assez stressante, de l'anxiété, etc. Donc que tu peux réparer. Et justement, on encourage tout le monde aussi à se rapprocher de sa mutuelle aussi. Oui.
Même, je crois que ça va être la fin de l'année, donc peut-être à regarder aussi, peut-être changer le mutuel. Mais ouais, c'est vrai que c'est super important parce qu'on est dans une vie, on n'a pas le temps aussi de s'occuper forcément de ses papiers ou des choses comme ça. On est dans son travail, on est un peu stressé. Bon, en plus, là, c'est l'hiver, donc ça va être un petit peu particulier. On a eu la crise Covid. La période Covid a été terrible par rapport au stress, aux angoisses. Une période très anxieuse, même au niveau toujours de l'actualité, on est toujours en alerte, j'allais dire. Il y a des choses atroces qui peuvent se produire. Donc du coup, on a vraiment besoin, qu'on pense que ça peut être possible, que vous êtes là, vous les professionnels, et puis que ça peut être aussi accompagné par les mutuelles. Donc à regarder ça aussi, parler, puis ça peut être une bonne solution en fait, parce que peut-être qu'il y a des gens aussi qui à un moment donné, après on lit beaucoup de choses sur internet aussi, ou alors on sait pas trop quoi faire pour... Oui, puis avant de prendre des médicaments, et aussi, notamment des somnifères ou des antidépresseurs, pourquoi pas essayer des médecines douces complémentaires. On aime bien se définir comme une médecine complémentaire. Oui, voilà, médecine complémentaire. J'accompagne aussi, par exemple, des personnes touchées par le cancer. Bien évidemment qu'ils ont leur traitement. Et heureusement qu'il y a tous ces médecins, toute cette recherche. Mais la réflexologie, dans ce cadre-là, par exemple, elle va aider pour tous les effets secondaires de la maladie ou des traitements, comme la fatigue, les insomnies, les nausées, voilà, toutes ces choses-là. On va pouvoir agir sur ces effets-là. Donc ça, c'est très important. Donc tu parlais de personnes qui sont malades, des personnes qui sont en état de dépression ou alors qui ont de l'anxiété. Donc, là, j'en ai vu beaucoup. On sait qu'on a, par exemple, le sport. Oui. On sait qu'on a ces choses-là. Et puis... ça libère des endorphines, c'est très très bien. C'est exactement ça. Donc ça, plus ou moins, on le sait. Bon, après, on nous parle du chocolat aussi, tout ça. Toutes ces petites Pour choses. Le magnésium. Après, il y a beaucoup de choses. C'est un monde qui est super complexe à la fois aussi, puis, mais très très riche en fait. On peut avoir, peut-être avec l'hygiène de vie, être mieux. Bien sûr. Mieux. Est-ce que justement tu fais... Donc, moi j'ouvre les gens là-dessus, sur l'ensemble, bien sûr. Tu conseilles aussi, tu essaies de donner une autre perception des choses, quoi. Déjà, de par ma propre expérience, moi ça fait plus de 20 ans que je pratique le yoga. Ah oui, la méditation, différents massages comme les massages ayurvédiques. Forcément, j'essaye de faire attention à avoir une alimentation équilibrée. Parfois, un petit soutien par de la phytothérapie. Enfin, voilà. Donc, on peut suggérer aussi aux personnes en fonction... Parce qu'en fait, quand on reçoit les personnes au cabinet, la première chose, on va prendre 10 minutes, un quart d'heure, le temps nécessaire pour faire le point sur eux, leur vie, leur état de santé, leurs besoins, pour pouvoir déjà faire un soin le plus ciblé possible. Et puis aussi, peut-être, pour les orienter dans d'autres domaines qui pourraient les aider, et voilà. Donc que ce soit pourquoi pas la méditation, pourquoi pas de la sophrologie, pourquoi pas plus de sport, les motiver, enfin voilà. Donc ça m'arrive de leur montrer des positions de yoga pour soulager certaines douleurs, enfin j'essaye de leur apporter un petit peu tout ce que moi j'ai pu apprendre aussi, quoi. Donc il y a des choses que tu peux transmettre, qu'on peut faire à la maison? J'essaye, et notamment par rapport à la réflexologie, ce qui est très intéressant, c'est d'apprendre à travailler sur les mains, parce que les mains, on a un accès immédiat, et à n'importe quel moment de la journée. Et notamment par rapport au stress, il y a 2-3 points très intéressants, et quand j'ai des personnes comme ça qui sont parfois en panique, grosse angoisse, j'hésite pas à leur montrer dans la main comment travailler par eux-mêmes certains points, et notamment la fameuse zone du plexus solaire, quand on a la boule au ventre, qu'on n'arrive pas à respirer, qu'on a la respiration haute, etc. Donc voilà, comment apaiser tout ça, travailler avec le souffle en même temps qu'on va travailler les mouvements, et ça leur fait énormément de bien. Les témoignages que j'ai, c'est ça. Super. Donc si on n'a jamais eu l'habitude, ou on n'est jamais venu dans un cabinet comme le tien, si on nous entend, si on nous écoute, par rapport à cela, que ça intéresse les personnes, on peut venir. Bien sûr. Donc on prend rendez-vous. On prend rendez-vous par téléphone. Tout simplement pour un peu poser des bases, ou... Qu'est-ce que tu vas faire quand... c'est la première fois que je viens, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu me fais? Déjà, je t'accueille, bonjour, c'est gentil, bienvenue. Déjà, bien accueilli. Moi, j'ai mon petit café. Voilà, puis en général, quand la personne, elle prend rendez-vous, c'est parce qu'elle a un petit souci. Voilà, donc soit... c'est ça le déclencheur, on va dire? Oui. Soit une douleur,
que ce soit des torticolis, des sciatiques, différentes douleurs articulaires, soit des problèmes de sommeil. Il y a un Français sur 2 qui a des problèmes de sommeil, c'est terrible. Donc, c'est quoi un problème de sommeil? Alors, problème de sommeil, ça peut être l'endormissement. D'accord. On rumine, on n'arrive pas à trouver le sommeil. Tout ça. Soit des réveils nocturnes. Voilà. Donc régulier. Ouais. Soit, en fait, le réveil nocturne, c'est souvent parce que tout simplement le corps est un petit peu reposé. Et puis, hop, comme justement on est dans ces pensées non-stop, hop, au niveau des ondes cérébrales, ça revient et on va se réveiller, on va pas se rendormir, etc. Donc il y a ça, et puis du coup le matin on va être super fatigué, on va mettre du temps pour retrouver l'énergie, etc. Donc au niveau de la réflexologie, on va travailler sur cette relance énergétique. On va travailler sur des petites zones comme l'hypophyse, l'épiphyse au niveau du cerveau, donc des petites glandes endocrines pour stimuler par exemple la mélatonine, etc. On peut travailler sur les surrénales aussi pour redonner un coup de boost, le cortisol, l'adrénaline, réguler un petit peu toutes ces choses-là. Voilà. Donc on peut vraiment travailler dans plein de domaines. Donc quand tu dis travailler, c'est pour là. Moi. Voilà, c'est ça. C'est ta compétence. Oui. Donc, parce que la personne, elle se détend, elle. Ouais, elle se détend. Oh oui, donc, oui. Combien peut durer une séance? Alors, en moyenne. Parce que c'est variable, c'est la moyenne. Oui. En moyenne, c'est, on va dire, 50 minutes pour un adulte, en bonne santé, voilà. Une personne très âgée, fatiguée, ou une femme enceinte, ou peut-être qu'on va raccourcir un peu le soin. D'accord. Les bébés, ça peut être très très court, ça peut être 3 minutes, 5 minutes, mais ils réagissent tellement vite, tellement bien, qu'il n'y a pas besoin de plus. Et puis de toute façon, sur ces tout petits pieds, ça sera une technique un petit peu différente aussi. Donc le soin il va être variable, mais en moyenne on va dire 3/4 d'heure. Est-ce qu'il faut justement dans ces cas-là, ou c'est peut-être aussi suivant la personne, qu'il y ait un suivi? Oui. Pendant combien de temps? Tous les combien on peut venir? Oui. Alors en fait, quand on a affaire à un trouble, on va dire un peu ancien, un peu installé, un peu chronique, il va falloir plusieurs séances. Oui. On suggère, quand on le peut, de venir au moins 3 ou 4 fois à 1 semaine ou 15 jours d'intervalle. Voilà, histoire de bien voir comment le corps réagit, parce que souvent ça va être progressif. On va avoir des effets, mais progressif, voilà. Et puis après, il peut y avoir un entretien. Alors là aussi, c'est un petit peu selon les personnes. Il y en a qui, elles partent de chez moi, elles reprennent rendez-vous pour le mois d'après. Elles ont vraiment besoin de cet entretien. D'autres, ça sera au changement de saison, tous les 3 mois, ou voilà, c'est très variable. Ouais, et puis c'est vrai que de se dire, de serait-ce que dans l'agenda, j'ai un rendez-vous de bien-être. Je pense que ça compte énormément. Énormément. Un peu quand on planifie, j'allais faire du sport ou des choses comme ça. C'est ça. Donc c'est super important pour les personnes. Bon, alors moi je suis déjà venu ici, tu m'as fait tester quelque chose. Ah. Ouais, et donc ça justement. Je te vois venir. Et ça justement, on peut le faire à la maison. On peut le faire à la maison. Et oui, voilà, ce sont les fameuses lunettes de luminothérapie et de relaxation Psyo. Voilà, elles sont là avec nous. Ouais, elles sont là. Si vous voyez dans la version vidéo. En fait, c'est une technologie que j'ai découverte il y a 4 ans maintenant, et que j'avais achetée pour nous, pour la famille. Voilà. Et puis, convaincue de l'efficacité de ce produit, j'ai trouvé très intéressant de le proposer, en plus des soins de réflexologie. C'est très complémentaire, en fait. Parce que c'est vraiment un stop rumination. Donc, notamment pour les problèmes de sommeil, c'est très efficace. Moi, je l'utilise beaucoup pour les programmes dits de turbo-sieste. C'est-à-dire des petits programmes de 10 minutes Donc pour ça, retrouver l'énergie. Midi et 2, ou dans la parfait. Journée. À la pause déjeuner, c'est parfait. Ou alors en fin de journée, avant de rentrer chez soi, faire un petit break pour pouvoir avoir une bonne soirée et pas s'effondrer sur le canapé lamentablement en rentrant chez soi. Ça, c'est bien même, personnellement, mais aussi, pourquoi pas dans des entreprises. Oui, bien sûr. Où les gens restent toute la journée. Aussi en entreprise, tout à fait. Les mettre à la disposition, enfin en tout cas, que les entreprises les aient pour leurs salariés, quoi. Exactement. Il faut vraiment pas grand-chose. Comme 1 minute, à peu près. Alors, les turbo-siestes, allez, on va dire 10 minutes en moyenne. Ouais, c'est court. Quoi. Voilà, entre 5 minutes et 15 minutes, quoi. Alors, voilà. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Quel effet ça nous... Voilà. Alors, il y a une double technologie, en fait, dans cet appareil. On sélectionne un programme. Il va y avoir de la luminothérapie, donc une fréquence
spécifique et une longueur d'onde spécifique en fonction du programme choisi. Ça, c'est des lunettes en fait en immersion. En fait, on voit ça. pas l'extérieur. On les enfile. Hop, on est comme ça. Voilà. Et puis on branche des petits écouteurs. Ça fait un peu Daft Punk là, tu vois. Voilà. mais en fait, ce qui est génial, c'est que du coup, on ne voit plus le monde extérieur, on n'entend plus que de la musique ou des voix relaxantes, etc. Là, il y a la musique. Alors oui, je ne l'ai pas branché, mais ici, le casque, là, on met un casque ou des petits écouteurs, c'est ça. D'accord. Donc en fait, on a l'ouïe et la vue de près en même temps. Et c'est cette combinaison de technologies qui va faire toute l'efficacité et la rapidité du produit. Ouais. On a quoi comme musique dedans? C'est très variable. Quelle image il y a? Alors en fait, ce ne sont pas des images, c'est de la lumière. Voilà, c'est de la lumière. Et alors, si par exemple on choisit un programme avec les bruits de la mer et qu'on a les yeux fermés, moi je vois le scintillement sur les vagues, j'entends les oiseaux, ça, en fait, je pars pendant 10 minutes. Il faut vraiment faut tester. Ouais, faut en fait, c'est un produit qu'il faut tester pour se rendre compte vraiment de l'impact que ça peut avoir, de la rapidité d'action sur le lâcher prise et du coup la récupération. D'accord. C'est pour ça que ça peut se substituer véritablement à des somnifères ou des antidépresseurs. Voilà. Mais vraiment, ça marche très très bien. Il y a quand même 25 ans d'études cliniques derrière ça. Un recul scientifique, toutes les normes, les certificats nécessaires, médicaux et autres. Voilà, c'est belge. C'est belge, voilà. Et c'est très bien. Donc tu le proposes ici? Oui, je le propose en séance découverte en fait. D'accord. Voilà. Pour les personnes qui le souhaitent, bien évidemment, je ne l'impose surtout pas. Hein. Ouais. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont curieuses de cette technologie et qui, en fait, après, décident d'acheter le produit pour pouvoir l'utiliser chez eux. Parce que quand on en a besoin pour dormir, c'est chez soi, au moment de se coucher, qu'on va l'utiliser. Voilà. Ouais, on ne peut pas venir ici à 23h. On ne va pas venir ici. Non, même si souvent on me dit j'aimerais bien vous avoir avec moi pour faire des soins de réflexologie avant de me coucher. Oui, mais là, c'est juste pas possible. Non, c'est pas possible. C'est sûr, ouais. Donc en fait, c'est un moyen où on peut acheter les lunettes et puis il y a des programmes sûr. Avec pour. C'est ça. Il y a plus de 150 programmes. Voilà, selon les besoins de la personne, on va les télécharger et les mettre dans la lunette. Voilà. Très bien, c'est très bien. Qu'est-ce que tu peux nous proposer d'autre? Ah, c'est pas mal hein, déjà. C'est pas mal. Je casse le matériel, ça va pas le faire. C'est pas grave. Donc en fait, tu proposes tes conseils. Oui. Tu as de la réflexologie plantaire palmaire. Tu as les lunettes, on peut les nommer, c'est des Psyo, hein, c'est Psyo, ça? Oui, P-S-I-O. Vous pouvez aller sur le site. On peut les trouver sur le site. Tout à fait. Donc tu conseilles des séances régulières, en tout cas. Oui. Après, ça dépend de la personne Donc elle peut faire un bilan ici avec toi, pour voir un petit peu comment ça se passe. Alors maintenant, parle-nous de tes personnes, de tes fidèles. Qui viennent et justement, je pense que ça fait depuis combien de temps l'activité? Ça fait 2015, depuis 2015. Depuis 2015, donc il y a quand même une expertise de 6 bonnes années. Je ne sais pas si je l'ai dit, je pense pas, mais tu es membre du Cercle des entrepreneurs biterrois. Oui. On est très, très content de t'avoir. Très honoré, oui. Tu nous apaises. Ça fait plaisir. C'est cool. Puis en plus, tu es toujours souriante, donc c'est super agréable. Donc du coup, qu'est-ce que tes clients, on peut dire, en fait, comment tu les appelles? Si, on est censé dire client. Le mot patient est réservé aux médecins, donc nous avons des clients, voilà. Donc, je vais dire de tes fidèles, de tes clients, qu'est-ce que... De mes fidèles clients. De tes fidèles clients, on va y arriver. Qu'est-ce qu'ils te disent au moment et puis sur le long terme, du coup, parce que ça peut être intéressant aussi de savoir. Oui, en fait, je pense que le fait que les gens reprennent rendez-vous, c'est la meilleure preuve que ça leur va bien, parce que personne ne les oblige à revenir. Oui, et justement, en parlant de ça, le Covid, par rapport au Covid et tout ça, comment tu as pu... Comme tout le monde, premier confinement, il a fallu tout fermer. Ouais. Voilà. Et puis le 11 mai, quand on a rouvert, là, c'était avec un immense bonheur, parce que les gens étaient tellement pressés. En fait, ils se sont rués. En plus, c'est une période très spéciale. Très stressante. Beaucoup de monde l'a très mal vécu. Stressante. Et même les enfants, j'étais surprise d'avoir beaucoup plus d'enfants. Le fait que les gens vivent beaucoup en petits comités chez eux, les uns sur les autres, le travail à domicile, enfin... Ça change tout. Voilà. Ça change la vie. Il a fallu s'adapter. Et la réflexologie, c'est merveilleux pour ça. Pour
permettre au corps, à l'émotionnel, au psychique, de s'adapter. Donc du coup, tes clients ont pu reprendre rendez-vous. Oui. Tu as peut-être des personnes depuis le début ou alors des personnes que tu as depuis un an, 2 ans. Ah oui, j'ai des personnes depuis le début, les deux. Ma plus grande fan, je crois que je l'ai depuis le début. Et elle si tu vient veux lui passer un bonjour. Une à deux fois, bonjour Elisabeth. Voilà, Elisabeth. Voilà. Après, je suis très fière parce que j'ai beaucoup de médecins aussi qui sont venus me voir, notamment des neurologues, des psychologues, et qui aujourd'hui m'envoient directement du monde. D'accord, ouais. Donc, eux, ils ont testé ou ils ont testé. Ils ont testé. Et la réflexologie et le psy d'ailleurs. Ouais. Voilà. Et quand ça dépasse, le contexte du neurologue réellement, de ce qu'il peut proposer dans le soin, il m'envoie des personnes. C'est ça. Et souvent, j'ai de très bons résultats, notamment sur des migraines ou des fourmillements dans les pieds ou des choses comme ça. Ouais. D'accord, ouais. Et c'est vrai que il faut faire des liens, je pense, super importants entre la médecine classique et puis traditionnelle. Bien sûr. Comment tu as appelé la médecine complémentaire, on aime bien. Voilà, oui, on aime bien. Il n'y a aucune compétition, au contraire. Je pense que c'est très bien de trouver chez les médecins d'avoir des dépliants justement de ce qui peut accompagner ou voir peut-être c'est un travail aussi aux médecins justement d'orienter vers je connais plein de gynécologues sur Béziers qui ont mes flyers dans leur salle d'attente parce que la femme enceinte qui ne peut pas prendre de médicaments, qui a des nausées, du stress elle aussi malheureusement, des problèmes d'œdème, des problèmes de sommeil, tous ces petits maux on va pouvoir les apaiser avec la réflexologie. Voilà. Très bien, ouais. Donc tu as des expériences avec des personnes que tu suis. Comment elles vont ? Elles vont mieux. Qu'est-ce qu'elles te disent ? C'est quoi les témoignages ? En général, quand elles reviennent, en tout cas les habituées, elles me disent « Oh, il était temps que je vienne, hein. Je sentais que j'en avais besoin. » Ouais. Voilà. Puis j'ai fait un petit livre d'or dans ma salle d'attente et c'est ma meilleure récompense. Oui, bien sûr. Voilà. Comme tu disais tout à l'heure, c'est gratifiant. Oui. Excellent. Tout à fait. En tout cas, c'est super cool, super intéressant. Donc, on peut te contacter forcément pour prendre des rendez-vous. Je sais pas si tu es sur Google My Business, tu as la fiche, on peut taper sur Google, on te trouve. Oui, tout à fait. J'ai mon site internet, je suis sur Facebook, sur Instagram. On peut le dire, c'est quoi le site, c'est cabinetréflexologie34.fr. Super. Voilà. Les réseaux sociaux peut-être ? Facebook aussi. Facebook. Voilà, mon nom, Sandrine Boucroisé, réflexologue, ou Instagram, Sandrine Boucroisé. Voilà. Super. Donc tu es membre du CEB, on l'a dit. Oui. Qu'est-ce que tu penses donc du CEB ? Donc je sais que ça fait pas mal de temps que tu y es. Qu'est-ce que tu penses du CEB ? Oui, depuis presque le début. Oui. Et je viens tous les mois aux réunions d'affaires avec un immense plaisir parce que c'est vrai que c'est une ambiance qui commence à devenir un peu familiale, on pourrait dire, parce qu'on se connaît tous de mieux en mieux. Donc on peut se recommander de mieux en mieux. Michael Douto dirige ça de main de maître. Ouais, tu trouves ? Oui. Toi, tu parles de main aussi. Voilà. Côté planteur. Et mais c'est pas facile en un temps assez restreint de laisser du temps à chacun pour se présenter. À chaque fois, il y a de nouvelles personnes en plus. C'est ça qui est extraordinaire. Il y a ces invités. Voilà. Et donc pour tout l'entrepreneuriat du grand Biterrois, on va dire, c'est un atout considérable, vraiment. Super, Quelque chose à dire ? Comment tu as rencontré Michael Douto, justement ? Et en fait, c'est lui qui t'a fait venir au CEB ou alors tu t'es rentré au CEB, après tu l'as connu ? Non. En fait, Michael est venu me voir au cabinet. Voilà. Pour me parler du CEB, qui était tout naissant, et me proposer d'intégrer le CEB. Et moi, j'ai trouvé ça fantastique, de rencontrer des gens, d'être dans l'interactivité, dans l'échange entre entrepreneurs. Donc je suis rentrée de suite dans l'aventure, ravie, enchantée. Ouais, et puis c'est vrai que tu as une formidable ambassadrice. C'est gentil. Du CEB aussi. C'est gentil.
Et puis enfin, je me force pas, hein, c'est une bonne ambiance. Ça, on sait que je crois qu'il y a une grande liste d'attente d'ailleurs, parce que... Ouais, une très grosse. Voilà. Ouais. Il faut être un petit peu patient, c'est comme ça, c'est victime un petit peu du succès. Puis comme tu disais, il y a une bonne ambiance familiale, en tout cas les entrepreneurs se connaissent très bien, donc du coup on travaille ensemble. Oui. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de bienveillance. Des conseils, on peut s'orienter chacun dans son réseau, donc ça apporte énormément. Puis effectivement, c'est bien mené par le président. Bon, le vice-président, je vais dire aussi. Oui, mais non, disons que c'est une équipe, et puis ce qui est bien, c'est que... Bon, on parlait aussi, parce que tu avais par exemple fait... on avait fait un stand fil rouge tout le long, donc tu peux présenter tes produits, donc tu avais... présenter les lunettes. Oui, ça avait été l'occasion pour moi de présenter les lunettes. Ce qui est bien, pas que de se présenter, mais aussi de présenter ce qu'on fait, ses produits. Oui, oui, ça parle tout de suite. Ouais, voilà. Ça... Et puis comme il y a des invités aussi, c'est très important de le dire, et puis c'est très très bien. Ben merci en tout cas. Merci infiniment d'être venu jusqu'à mon cabinet. Je suis ravie de pouvoir le présenter. Alors par manque de temps, je peux pas venir forcément. Mais c'est vrai que il va falloir changer ça. Il va falloir prendre du temps pour toi. Non, mais en fait, non, c'est une question d'organisation, quoi. Il faut avoir le travail, la famille, et puis le côté bien-être aussi, de ne pas s'oublier. Je pense que c'est peut-être le message que tu peux lancer. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Mais oui, parce que malheureusement, les personnes qui tombent dans le burn-out, c'est parce qu'ils n'ont pas pris ce temps pour eux. Puis on prend beaucoup sur soi aussi, peut-être. Il y a beaucoup de monde qui... j'ai dit, bon... de patienter, mais en fait non, il faut s'occuper de soi. Il faut. Le sport, la réflexologie. On peut pas toujours donner, que ce soit aux enfants, aux conjoints, aux patrons. Il faut prendre du temps pour respirer, pour se poser et vivre l'instant présent. Ouais. Le maître mot, le lâcher prise. Exactement, c'est très important. Ça, tout à fait. Bon, en tout cas, ça a été une interview très apaisante. Merci. On te remercie. Merci beaucoup. On se voit donc, je crois, le 10 décembre, nous avons le... C'est ça, c'est ça, le second vendredi du mois. Donc on va se retrouver pour la réunion d'affaires de notre groupe de recommandations, et on est très content de tous se retrouver. Oui. Surtout quand il y a eu le Covid, qu'on n'a pas pu se retrouver, mais quand on s'est retrouvé, par contre, ça a été... C'est toujours super agréable. Donc voilà. Ben, merci Sandrine. Merci encore, merci infiniment. Belle journée. Merci, très belle journée à toi. Merci. Et nous voici dans la deuxième partie de l'émission, en compagnie de Mickaël Dutot, le président du cercle des entrepreneurs biterrois, pour son analyse. Mickaël, bonjour. Bonjour Mehdi. Tout va bien? Tout va bien. Mais... Mickaël, tout va bien, c'est le pied. Ah ouais, complètement. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est là, je sais que vous l'avez préparé depuis longtemps. Eh bien, on va peut-être passer au débrief tout de suite. Avec grand plaisir, Mehdi. Pour les 5 dernières minutes qui restent dans l'émission de cette interview. Vous avez été très attentifs. Tout à fait. Ça vous a intéressé ce sujet? Ah bah complètement, à tel point que vous avez testé en plus. Oui, tout à fait. Voilà. Et je vais en parler bien évidemment, mais en plus d'avoir fait appel à son savoir pendant toute la durée de son podcast, je peux vous dire que j'ai bu ses paroles. Ah, exactement, ouais. Très agréable en tout cas. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez pensé donc de Sandrine, et puis membre du SEB, et son activité? Notre réflexologue biterroise, Sandrine Bout-Croisé, l'incarnation de la zen attitude et membre incontournable du SEB, fut dévouée par le passé à la restauration des œuvres d'art, dont les tableaux, et a aujourd'hui l'art thérapeutique et du bien-être au bout de ses pouces à travers la pratique de la réflexologie plantaire et palmaire qui, d'une certaine façon, Mehdi, lui permet de restaurer les humains. Une passion dont elle a le privilège d'en faire sa profession depuis 6 ans dans un cabinet aux couleurs apaisantes pour les enfants, et aménagé de telle manière que sa clientèle, composée de tout profil, ne peut qu'être envahie par ce sentiment de plénitude à l'idée de goûter aux vertus thérapeutiques et du bien-être consécutives aux soins prodigués avec placidité par Sandrine. Nos auditeurs peuvent observer que les zones d'acupression ainsi que les 7200 terminaisons dans le pied n'ont plus de secret pour notre collègue réflexologue qui a acquis ses compétences à l'école de réflexologie traditionnelle et évolutive et est affilié à la Fédération française des réflexologues. Étant en formation continue tous les 2 ans, elle ne cesse de renforcer ses connaissances en la matière au bénéfice de ses clients, dont la séance dure en moyenne 50 minutes, excepté pour les bébés, dont elle ne dépasse pas 3 minutes. Cette pratique ancestrale, issue de la médecine douce, complémentaire à la médecine allopathique, permet à Sandrine de soulager incontestablement de nombreuses douleurs d'ordre articulaire, musculaire, organique, de traiter également les problèmes de sommeil et certains maux dont souffrent les personnes atteintes d'un cancer. Encore une fois, Mehdi, et comme Sandrine se plaît à le répéter, car la précision est de rigueur,
La réflexologie ne se substitue en aucune façon aux traitements médicaux, mais intervient bel et bien en complémentarité, dont les résultats édifiants amènent de plus en plus de praticiens du corps médical biterrois à recommander les services de Sandrine, comme les médecins généralistes, les gynécologues, les neurologues, les cancérologues, les pédiatres, les psychiatres et autres. Dans l'harmonisation de leur équilibre, Sandrine accompagne avec professionnalisme et en douceur ses clients, que ce soit en thérapie préventive qui repose sur un soin tous les 3 mois, ou en thérapie curative qui représente à peu près 3 ou 4 soins avec une semaine d'intervalle. Sandrine nous a également précisé que sous l'influence du Covid, il existe une recrudescence de stress, d'angoisse chez les enfants, dont la réflexologie ne pourra que leur être profitable. Nous avons la chance, Mehdi, de compter parmi nous Sandrine, et ayant moi-même fait appel à ses services, je puis vous assurer que j'en suis ressorti plus que satisfait, tout en ayant également apprécié l'expérimentation de ces lunettes Psio pour les turbo-siestes, permettant ainsi les breaks récupérateurs. Nous remercions pleinement notre collègue du SEB, Sandrine Bout-Croisé, du cabinet de réflexologie 34, et ne pouvons que la recommander à nos auditeurs, d'autant qu'il existe des possibilités de remboursement par certaines mutuelles. Ensemble, parce que l'union fait la force. Que je branche mon micro, voilà. Merci Michael en tout cas. Merci Mehdi, ce fut un plaisir comme toujours. Exactement, ouais. Donc la réflexologie plantaire palmaire relaxe, redynamise, soulage. Et là je regarde justement la brochure, elle prévient, améliore et élimine de nombreux maux et troubles fonctionnels. Tout à fait. Et notamment je vois la liste, la sommeil, angoisse, fatigue, migraine, sinusite, constipation, ballonnement, nausée, troubles urinaires, règles douloureuses, irrégulières, maux de dos, douleurs musculaires, très très complet en tout cas. Et puis Sandrine est géniale, vraiment. Oui, complètement. Justement. Donc, et je le répète, nous avons beaucoup de chance de l'avoir. Exactement, auprès du SEB. Et donc, vous pouvez retrouver Sandrine Bout-Croisé et son activité, toutes les informations sur Facebook. Donc, vous tapez Sandrine Bout-Croisé, Bout, B-O-U-T, Croisé, Z et à la fin, réflexologue. Et vous tombez donc sur l'univers de Sandrine, sur sa page Facebook, mais également un site internet. Vous tapez cabinet réflexologie34.fr et vous avez toutes les informations. N'hésitez pas donc à la contacter. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre écoute sur nos réseaux sociaux et sur les plus grandes plateformes d'écoute en ligne, bien entendu. On va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Nous, on se donne rendez-vous donc vendredi pour la réunion d'affaires du Cercle d'entrepreneurs biterrois. Exactement, Mehdi. Vous serez présent. Présent par tous les temps et dans la joie et la bonne humeur, comme à chaque fois. Exactement. Et donc on se retrouve pour un prochain podcast pour un ou une nouvelle invitée, une nouvelle entrepreneuse ou entrepreneur, décideuse, décideur, pourquoi pas vous, ça sera forcément à nos micros. Merci Mickaël, donc bonne semaine à vous. Merci également Mehdi. À très bientôt. Vive l'entreprise locale, bien évidemment. Prenez des initiatives. Le CEP vous encourage fortement. Bonne semaine à toutes et tous. Au revoir.